Oui, Monsieur le Président, chers collègues, c'est effectivement extrêmement compliqué, difficile de prendre une position sur ce sujet-là. Et je voudrais remercier Madame Martin et l'ensemble des collectifs qui se sont à la fois exprimés avec beaucoup de hauteur de calme et qui, cette semaine, nous ont permis aussi de nous renseigner sur le projet, sur la démarche et sur leurs arguments, parce que je pense que ça concourt à une expression la plus apaisée possible et que chacun puisse le faire dans le respect des convictions et des prises de position de chacun. Je voudrais, pour commencer mon propos, rappeler, comme cela a été fait par certains, l'enjeu des deux délibérations, parce qu'il s'agit effectivement de les lier, ces délibérations. Il ne s'agit pas de voir d'un côté le protocole et par la suite le déclassement. Il ne s'agit pas seulement de déclasser 600 mètres carrés de voirie. Il ne s'agit pas, je suis désolé de le dire, de voter pour ou contre NERPIC, mais il s'agit simplement, si on peut dire, de savoir quelle sera la place de la métropole dans le projet. Et comment accompagnons-nous ce projet communal? Parce que c'est un projet communal. Ça a été dit, il est engagé depuis de nombreuses années. 2004, a-t-on dit. La commune de Saint-Martin-d'Hères a engagé beaucoup d'argent, des investissements massifs. Je ne rappellerai pas les chiffres, cela a été fait par mes collègues. Il y a également un projet d'aménagement urbain, et personne ici ne conteste la légitimité de la commune de Saint-Martin-d'Hères pour aménager, pour créer son centre-ville, et pour réfléchir à ce que sera sa commune demain. Il y a une question de légitimité démocratique de son conseil municipal. C'est également un projet qui parle d'emploi. On n'en a pas beaucoup parlé d'emploi, qui amène sur cet espace-là un nombre d'emplois considérable, qui amène un investissement privé considérable, et je crois que cela doit faire partie également des éléments qui concourent à notre réflexion, parce que à l'époque où nous souhaitons que chacun puisse avoir un emploi pour s'épanouir, pour émerger par la question économique, il y a aussi cette question-là de l'emploi qui doit être mise en avant, et je voulais le rappeler. Je voulais dire que c'est un projet qui, en soi, est légitime, parce qu'il a l'accord de la CDAC, ça a été rappelé. Il a une autorisation d'exploitation commerciale, ça a été rappelé. Et il sera en fin d'année purgé des recours contre le premier permis de construire. Donc c'est un projet communal, légitime, qui aurait pu voir le jour dans d'autres communes, autres que Saint-Martin-d'Hères, et qui aurait pu même ne pas arriver jusqu'à nos bureaux s'il n'y avait pas eu cette voirie au milieu à déclasser. Il faut mesurer ça. Alors, le groupe PASC a évidemment des réserves sur le projet. Nous ne l'aurions pas construit, imaginé, pensé de la même manière, c'est évident. Et je dois dire que parmi les critiques qui ont été évoquées, eh bien, nous pouvons nous reconnaître dans beaucoup d'entre elles. On a parlé de l'étude Bérénice, de la question de l'équilibre commercial. C'est vrai que l'équilibre commercial, c'est un point essentiel. Parce qu'il ne s'agit pas de créer des emplois d'un côté, pour en détruire de l'autre. Parce qu'il faut aussi voir la question économique comme cela. Et je le dis, si tout à l'heure j'ai incité sur l'argument économique, il faut avoir l'honnêteté et la lucidité de dire que ce qu'on enlève d'un côté n'a pas autant de poids que ce qu'on peut créer de l'autre. Donc cet équilibre commercial sur la métropole, il est fragile. Et l'étude Bérénice nous dit que nous avons de la marge pour créer encore un peu d'espace commercial, et que nous pouvons, ici ou là, renforcer notre offre. Ça, c'est une vérité. Et l'espace commercial qui reste à créer, il est plus mince, ou il est égal aux 24 000 m², c'est ce que dit l'étude Bérénice, il est égal aux 24 000 m² qui sont proposés dans ce cadre-là. Donc ça nous inquiète pour Grenoble, ça a été dit, le centre-ville de Grenoble, la caserne de Bonne, mais aussi parce que c'est une préoccupation d'agglomération pour les portes du Vercors. Et puis également pour les différents centres commerciaux de nos communes périphériques qui, on parle de Combois, on peut parler également de Grand Place. Donc c'est un sujet qui est un élément de préoccupation. Est-ce que le protocole y répond? J'y reviendrai. Nous sommes également en interrogation sur la gouvernance. Parce que ce projet qui parle d'économie, qui parle de déplacement, qui parle d'aménagement urbain, qui
et accouplé à un projet également qui parle de logement, est un projet qui est évidemment et éminemment métropolitain. Et nous ne pouvons pas le considérer seulement comme le projet communal qu'il est aujourd'hui. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises ces derniers mois, ce projet doit être un projet métropolitain. Sur la surface commerciale, nous sommes préoccupés. Sur la question de la gouvernance, nous sommes préoccupés. Sur l'esprit même d'un grand centre commercial qui n'est pas un centre commercial en aparté des villes, hein, qui est un centre commercial de proximité, de centralité, pour peu qu'on accepte que cette métropole soit polycentrique, eh bien nous sommes également en interrogation. Et le protocole qui nous est proposé, je dois dire qu'il y a un travail important qui a été fait. Il y a une discussion, il y a des négociations, et c'est vrai que quand on négocie avec ces grands opérateurs à dimension nationale, aller arracher ce qui a été arraché là, même si on va m'expliquer que ce n'a pas de valeur légale et que dans la place, que dans l'ordre du bloc de constitutionnalité, ce n'est pas tout à fait de rang constitutionnel, je l'entends. C'est un protocole qui est un signal et qui marque une volonté politique. Et quand on reprend les différents éléments qui sont mis en avant, on parle d'intégration du commerce extérieur. Intégration de commerce extérieur, qui existe déjà aujourd'hui, qui vont être demain dans le centre commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des 24 000 mètres carrés dont nous parlons sur le projet, eh bien il faudra déduire les 7 000 ou 9 500 mètres carrés qui devraient être intégrés dans l'élément. Donc, il y a des éléments de matière à nous rassurer sur la question de l'équilibre commercial. La sanction, les sanctions qui sont prévues quand on ne respecte pas et quand notamment un certain nombre de commerces se déplaceraient, ça c'est quelque chose d'important, de contraignant et qui a du sens. Le fonds d'intervention métropolitain qui permet d'injecter au niveau de la métropole, au niveau des commerces, des fonds qui sont amenés par cet opérateur privé. Le comité d'enseigne qui laisse aussi une place à la métropole. Alors, cela est bien imparfait et ce projet est, son approche en tout cas, bien bancale. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ce soir? Nous pouvons rejeter le protocole. Nous pouvons refuser de déclasser la voirie. Mais, heureusement ou malheureusement, chacun y verra ce qu'il souhaite, ça ne remettra pas en cause le projet NERPIC. Ça ne remettra pas en cause le projet NERPIC. Tout à l'heure, j'évoquais les différentes autorisations d'exploitation, la CDAC, le permis purgé prochainement de ses recours. La commune de Saint-Martin-d'Hères l'a dit, si ce projet tombe, et je laisserai les élus de Saint-Martin-d'Hères le confirmer, si ce projet tombe, eh bien, elle retournera sur le premier permis de construire, celui qui était moins vertueux, celui qui était travaillé avec les visions de l'époque dans laquelle elle a été construite. Cela ne remettra pas en cause ce qui a été obtenu. Si nous abandonnons le protocole, eh bien nous n'aurons plus rien, plus de manière de peser, plus de manière de négocier avec cet opérateur qui, avec la commune de Saint-Martin-d'Hères et son ancien permis de construire, mettra tout de même en place ce projet qui ne correspond pas et qui correspond encore moins à ce que nous défendons. Alors j'ai entendu et je suis sensible à ce qu'a dit Georges Oudjaoudi sur le bal des moins pires. Mais nous ne sommes pas pour la politique du pire. Et aujourd'hui, le fait de supprimer, de renoncer à ce protocole, ça serait la politique du pire. Le fait de dire à la ville de Saint-Martin-d'Hères, débrouillez-vous avec l'opérateur, débrouillez-vous avec l'engagement financier, débrouillez-vous avec l'ancien permis de construire, ça serait la politique du pire. Alors, nous voulons peser, nous voulons que la métropole, elle pèse sur ce projet. Et la seule manière pour qu'elle pèse, c'est d'accompagner la commune de Saint-Martin-d'Hères dans sa réalisation. Et si nous ne le faisons pas, eh bien nous laissons les Martinairois seuls avec leur projet communal, alors que nous voulons tous ici que ce projet soit intercommunal, soit métropolitain. Eh bien parce que nous ne sommes pas, encore une fois, je le répète, pour la politique du pire, parce que c'est ça qui serait proposé, le groupe PASC votera à la fois le déclassement et le protocole, parce que c'est aussi une manière de dire
aux présidents, aux vice-présidents qui se sont battus pour faire en sorte que ce projet soit le moins pire possible, que la métropole, elle souhaite être demain à la table des négociations et des discussions pour qu'il soit le meilleur possible.